On continue avec la parole de Dieu. Toujours, on vous rappelle le thème annuel de cette, dans lequel nous allons naviguer pendant toute cette année. C'est être en sacrifice vivifiant, c'est-à-dire être en esprit qui donne la vie, qui laisse la vie de Dieu couler, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Être en sacrifice vivifiant comme notre Seigneur Jésus. Et le sous-thème, je dirais, qui a commencé depuis le 1er décembre, qui va terminer au 31 décembre, donc qui va beaucoup plus nous diriger, nous orienter pendant le premier trimestre, c'est quoi? C'est que nous sommes appelés, nous avons été créés, nous avons été sauvés pour faire quoi? Pour vivifier partout où on passe. Alléluia. Alléluia. Donc depuis le 1er janvier, nous sommes en train de voir que vivifier, c'est notre appel. Que donner la vie, c'est la raison pour laquelle nous sommes, que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Amen. Et ce matin, nous allons voir spécialement comment est-ce que Jésus-Christ, en se donnant justement, en acceptant d'être en sacrifice vivifiant, nous allons voir comment est-ce qu'il a pu nous acquérir un rachat complet et total. Alléluia. Alléluia. Parce que pour que tu puisses imiter quelqu'un, pour que tu puisses emboîter le pas de quelqu'un, il faut que tu saches sur quelqu'un comment il l'a fait, alléluia, afin que toi aussi tu puisses faire quoi? Tu puisses l'imiter. Donc ce matin, nous allons lire pas mal de versets. Genèse 44, on va aller dans Genèse 44 pour ceux qui sont en train de prendre note. Genèse 44, 32 à 34, Lévitique 17, 10 à 12, Hébreux 9, 22, Hébreux 9, 13 à 14, 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 2, 20 à 25, 2 Corinthiens 8 à 9 et nous allons terminer par Ésaïe 53, 3 à 8. Ce matin, vous allez aimer Jésus plus que vous ne l'avez pas encore aimé. Alléluia. Vous allez l'aimer davantage parce que vous savez, lui, il nous aime d'un amour parfait, mais nous, notre amour envers lui, il va en grandissant. Alléluia. Plus tu découvres qui il est, plus tu découvres ce qu'il a fait, alléluia, plus tu vas l'aimer davantage. Et ce matin, je vais te dire que tu vas quitter ici en l'aimant davantage, alléluia, et vraiment en désirant lui ressembler. Alléluia. Alléluia. Commençons dans Genèse 44, si on peut nous aider. Genèse 44, à partir du verset 32 jusqu'à 34. C'est une histoire, Genèse 44, de 32 à 34. C'est une histoire d'une famille, la famille de Jacob, la famille d'Israël. Vous savez qu'il avait 12 fils. Et puis à un moment donné, comme vous le savez, parmi les enfants, il y a des enfants qui sont jaloux des autres. Alléluia. Et à un moment donné, les 12 enfants d'Israël ont eu la jalousie envers Joseph. Joseph que son père aimait parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Et puis ils ont décidé, de le tuer. Mais l'aîné a dit non, ça ne va pas nous servir vraiment à grand-chose. Après tout, c'est notre sang, mais vendons-le. Amen. Là, je suis en train de vous relater le contexte. Et puis, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et puis, ces Ismaélites l'ont amené dans la maison de qui? De Potiphar. Arrivé là-bas, comme c'était un jeune sur qui la grâce de Dieu et la faveur de Dieu demeuraient, il a été là-bas. Et puis, il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Et puis, il a confié tout. C'était en esclave, en hébreu. Mais arrivé là-bas,
on n'a pas, comment dire, Potiphar n'a pas eu de problème pour donner des responsabilités à Joseph, justement parce qu'il y avait la faveur de Dieu, il y avait la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Vous savez, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu va vous ouvrir des portes. Alléluia. Même là où vous n'étiez pas censé d'être reçu. Est-ce qu'on peut diminuer le retour? Et puis, il n'a pas eu seulement la grâce devant les yeux de Potiphar, mais aussi sa femme l'a aimé, parce que on nous dit que c'était un jeune homme, comment dire, beau, et puis la femme a voulu coucher avec lui, et puis lui, il a refusé. Et quand il a refusé, la femme a voulu se venger de lui et a fait quoi? A fait des histoires pour qu'on l'emprisonne. L'histoire s'est terminée. Joseph, il était innocent, alléluia, mais tout le village disait qu'il avait violé ou bien il avait fait tentative de viol à qui? Alléluia. Il y a beaucoup de leçons dans cette histoire, mais ce matin, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur ce que nous allons lire tout à l'heure. Et puis, il a quitté la maison de la prison. Quand il était dans la prison, il a passé des années dans la prison. Et puis, enfin, comment dire, il est ressorti de la prison. Alléluia. Il est ressorti de la prison. Et partout où il a été, c'était le plan de Dieu. Alléluia. C'était le plan de Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est dans un malheur, quand on est dans une mauvaise circonstance, c'est toujours le diable. Mais il y a de ces choses que Dieu permet justement pour faire quoi? Il y a certaines souffrances dans lesquelles nous traversons, il y a certaines injustices que le Seigneur accepte que nous subissons juste pour notre transformation. Alléluia. Et tout ce que j'ai aimé dans cette histoire aussi, c'est que tous ces malheurs qui s'abattaient sur la vie de Joseph, c'est comme si ces malheurs le poussaient dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il est sorti de la prison, imaginez-vous, il a quitté la prison pour être Premier ministre en Égypte. Alléluia. Il a été le Premier ministre et là-bas, le rêve pour lequel ses frères, avaient contesté, ou bien la raison pour laquelle ils avaient voulu le tuer, cette raison, elle est arrivée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Je répète, personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Toi seul, tu peux l'arrêter. Mais ni les hommes, ni le diable n'ont pas cette capacité. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses, au fait, ne faisaient que pousser Joseph vers sa destinée. Et enfin, il est arrivé, il est devenu Premier ministre. Et ce qu'il avait rêvé, donc son rêve, vous savez qu'il avait vu que son père, sa mère et tous ses frères venaient se prosterner devant lui. Alléluia. Et ça, ils n'ont pas toléré. Ses frères n'ont pas du tout toléré cela. Alors, mais qu'il le veuille ou non, ça s'est accompli parce que le plan de Dieu s'accomplira toujours. Le dessein de Dieu sur ta vie s'accomplira toujours. Alléluia. Qu'il puisse y avoir des gens qui veulent faire quoi, qui veulent empêcher cela, mais ils ne peuvent pas. Ça arrive et ça arrive au moment de Dieu. Au temps de Dieu, ça arrive. Alléluia. Et puis quand c'est arrivé, il y a eu famine dans le pays d'Israël. Et c'est cette famine qui a poussé quoi? Qui a poussé aux frères de Joseph de venir chercher du pain et du blé, où ça? En Égypte, parce que partout ailleurs, c'était la famine. Alléluia. Alors, ils sont venus. Quand ils sont venus, je pense qu'il faut que je résume. Quand ils sont venus, la première fois, Joseph les a reconnus. Joseph les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Sûrement que les gens disent qu'à l'époque, quand Joseph a eu ce rêve, qu'il devait avoir 17 ans, et les théologiens nous disent que quand il est arrivé à la primature, il
il aurait quelque chose comme dans les 30 ans. Donc, disons qu'il est passé dans ces circonstances, la prison chez Potiphar, disons que ça a pris 13 ans. 13 ans de préparation. Moi, je les appelle que c'était les 13 ans de préparation, 13 ans de transformer Joseph en leader politique. Alléluia. Alléluia. Et puis, la première fois, quand ils sont venus, ils ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il les a reconnus. Alors, parmi ses frères, au fait, les 10, comment dire, lui, il avait un seul frère de sa mère. Donc, vous savez qu'Israël a eu 2 femmes et 2 concubines. Les 12 enfants d'Israël viennent de 2 femmes, Léa et Rachel, mais aussi Zilpa et qui? Les 2 concubines, Zilpa et l'autre. D'accord? Et l'autre. Alors, le frère de Joseph, papa et maman, c'était Benjamin. Alléluia. Alors, à un moment donné, il leur a dit, OK, vous êtes venus, je vous ai vus, mais il ne s'est pas fait reconnaître à eux. Il leur a donné ce qu'il y avait à manger, et puis il leur a donné parce qu'ils avaient amené des biens pour qu'ils puissent leur donner du blé en abondance. Et puis, il leur a demandé, il leur a exigé de laisser son petit frère, au fait, son frère avec qui il partageait la maman. Alléluia. Et puis, il y a le grand frère, il a dit, non, quand ils sont venus, ils avaient laissé le frère, donc le dernier, le Benjamin, celui qui s'appelait, bon, d'ailleurs il s'appelle Benjamin, il était resté avec son père parce que son père avait dit, j'ai déjà perdu Joseph, donc je ne suis pas prêt encore de perdre encore, parce qu'il les aimait parce qu'il les avait eus dans sa vieillesse. Vous savez, les parents, ils s'attachent beaucoup plus au dernier, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, ce phénomène, je ne l'ai pas encore, compris, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour Israël. Alors, ils sont partis. Quand ils sont partis, arrivés là-bas, Joseph les a reconnus. Quand Joseph les a reconnus, il a vu qu'il manquait qui? Il manquait son frère. Alors, il a commencé à dire, dites-moi, vous venez d'où? Est-ce que vous n'êtes pas des espions? Dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire ici? Non. Il commence à l'appeler mon Seigneur. Déjà, il commence à se prosterner. Alléluia. La parole de Dieu. Faites attention toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et puis, il leur a dit, vous savez, je veux que vous rameniez l'autre frère que vous n'avez pas amené. Et puis il a dit, non vraiment, celui-là, papa ne va pas accepter qu'on l'amène parce que c'est le seul qui lui reste. Au fait, on a oublié de te dire que tu nous vois ici, nous sommes 10, mais il y a un qui est parti. Il y a un qui est parti, c'est qui? Sûrement que dans son cœur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Joseph. Et puis, par après, il les a obligés de retourner, de faire quoi? De ramener qui? De ramener Benjamin. Alors, quand ils ont ramené Benjamin, Joseph a fait un truc. Encore, il devait leur donner du blé. Quand ils sont retournés là-bas, il a fait un truc pour les accuser qu'ils auraient volé quelque chose. Vous savez, l'histoire de la coupe, tout ça, comment ça s'est passé avec ses serviteurs. Alors, c'était pour faire quoi? C'était pour qu'ils puissent retenir qui? Benjamin, son frère. Quand il les voyait, il était ému, mais quand il voyait vraiment son petit frère là, qu'il partageait maman avec papa, là, il ne pouvait pas se contenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, là c'était Judas. Judas donc a dit, je vais le retenir. Et puis il a dit, est-ce qu'on peut projeter le verset 31? Donc, vous voyez, Joseph était en train de dire que donc l'enfant, il va rester là-bas.
Et puis Judas dit à Joseph, ne sachant pas que c'est Joseph bien sûr, il a dit, notre père va mourir en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour de mort les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Donc, il était en train de le supplier. Notre papa ne va pas encore accepter cette douleur de perdre un deuxième enfant. Verset 32. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant. Au fait, c'était Judas qui avait demandé à son père, il s'était porté garant. Il s'était porté garant. Il a dit, papa, si je ne ramène pas Benjamin, prends-moi comme coupable. Mais le maître de là-bas, alléluia, le boss de l'Égypte nous a dit qu'il ne va plus rien nous donner si on n'amène pas notre petit frère. Et donc, Israël a dû leur donner Benjamin. Alors, il dit, ton serviteur a répondu pour l'enfant. C'est-à-dire, ton serviteur s'est porté garant pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Verset suivant. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. En fait, ce matin, nous allons beaucoup plus nous attarder sur ce verset. Donc, il y a Judas, il y a Joseph qui est là, qui a déjà pris Benjamin comme esclave. Et puis, il y a Judas qui vient demander, est-ce qu'on peut avoir 2 personnes ici? Vite, vite. Vous savez que j'aime faire les... Voilà. Donc, moi, c'est Joseph. Hein? Je suis Joseph quand même. Disons, lui, c'est Judas. Et lui, c'est qui? Benjamin. Ah oui, c'est vrai. Donc, Judas est en train de me demander de faire quoi? Qu'à la place, moi, j'ai déjà fait esclave qui? Benjamin. Au fait, ils ne voulaient pas lui faire de mal. Eux savaient qu'ils voulaient lui faire du mal, mais ils ne voulaient pas lui faire de mal. C'était son frère qui partageait maman et papa. Alléluia. Au fait, ils voulaient le voir tout le temps que les autres vont partir là-bas, revenir. Alors, il dit, à la place de Benjamin, prends-moi. C'est ça ce que Judas était en train de négocier à qui? De négocier à Joseph. Qu'est-ce que nous allons parler ce matin? Ce matin, nous allons voir que Christ, alléluia, nous, on était des quoi? On était des esclaves du diable. Alléluia, alléluia. Et puis Christ est venu négocier avec qui? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Qu'est-ce qu'il faut que je donne pour que moi, je puisse racheter? Alléluia, alléluia. Et le prix qu'on lui a demandé, on lui a demandé quoi? On lui a demandé sa vie. Jésus-Christ a été à notre place. Jésus-Christ a été notre substitut. Alléluia. Il a pris notre place. Nous, on était des esclaves du diable et on était voués à la mort éternelle. Alléluia. Et puis, il l'a dit, par amour, poussé par l'amour. Alléluia. Il a dit, non, 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 non. Je vais donner le prix qu'il faut afin que moi, je puisse être à leur place et eux devenir libres. Voilà le prix de ta liberté. Voilà le prix de ton rachat. Voilà le prix de ta guérison. Voilà le prix de ta justification. Voilà le prix de ta prospérité. Voilà le prix de ton bonheur. Voilà le prix de ta vie. Alléluia. C'est Jésus qui a accepté de prendre ta place et ma place. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez retourner. On peut applaudir pour eux quand même.
Lévitique 17. Lévitique 17. 10 à 12. Lévitique. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Là, Dieu est en train d'empêcher au peuple d'Israël de manger de quoi? Du sang. Et au verset qui suit, il leur dit pourquoi. Il leur donne la raison pour laquelle Dieu les empêche de manger du sang. Verset 11. Car l'âme de la chair est où? Dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, alléluia, afin qu'il puisse servir d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Nous venons de dire que Jésus-Christ, a pris notre place pour notre rachat total, complet. Nous allons expliquer cela dans quelques minutes. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Au fait, dans Lévitique, ce qu'il faisait, les sacrificateurs, ce qu'ils offraient, ou bien le culte qu'ils donnaient à Dieu, c'était une ombre des choses que Christ allait faire quoi? Allait réaliser quand il sera venu. Alléluia. Alléluia. Là, donc, il leur empêchait de faire quoi? De manger du sang. Pourquoi? Parce que l'âme de la chair, l'âme de quelqu'un se trouve où? Se trouve dans le sang. Et il leur ajoute qu'il leur a donné justement le sang pour qu'il puisse servir d'expiation. Vous savez qu'on répandait le sang. On répandait le sang pour expiation de quoi? De leurs péchés. Alléluia. Nous, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ qui s'est offert pour que tes péchés et mes péchés puissent être expiés. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça le prix de ton rachat. C'est ça le prix de ta rédemption. C'est le sang de qui? C'est le sang de Christ. Alléluia. C'est le sang de Christ. Christ a donné quoi? A offert son propre sang. Alléluia. Et le sang, on nous explique que l'âme de la personne, l'âme de la chair, se trouve dans le sang. Au fait, la vie de Jésus-Christ, quand Christ a donné son sang, il donnait toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Hébreu, en fait, c'est ça ce que reprend l'épître aux Hébreux. Hébreu 9, 22. Hébreu 9, 22. Car et presque tout d'après la loi, là on fait référence à la loi mosaïque, la loi que nous venons de lire dans Lévitique, presque tout d'après la loi est purifié avec quoi? Avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dimanche passé, on a parlé de ça et on a dit qu'à un moment donné, Dieu n'a pas été du tout satisfait de ce sang parce que le sang des boucs et de taureaux, on devait l'offrir chaque année. Chaque année. Chaque année. Et on a vu que le sang des boucs et des taureaux n'effaçait pas les péchés, mais faisait quoi? Couvrait tout simplement. Alléluia. Alors, nous avons vu qu'au ciel, il s'est tenu un conseil pour demander qui peut aller, alléluia, qui peut aller racheter ces gens-là. Parce que j'en ai assez des sangs des boucs qui ne font pas le travail comme je le veux. Alléluia. Et tous les anges, ils ont dit, ils ont refusé la mission. À commencer par les archanges, les chérubins, les chérubins. Alléluia.
Tout le monde a refusé la mission. Et puis, Jésus-Christ, alléluia, il s'est levé, il a dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Alléluia, je viens pour faire ta volonté. Amen. Donc, quand Christ est venu, il savait ce qu'il venait faire exactement. Il savait qu'il venait donner sa propre vie, verser son propre sang pour cette fois-ci l'expiation. Alléluia. Pour que cette fois-ci, il puisse y avoir pardon total. Pour cette fois-ci effacer. Alléluia. Pour racheter pour Dieu. Alléluia. Les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les langues, y compris toi et moi ce matin. Alléluia. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On voit que dans l'Ancien Testament, on versait le sang des quoi? Le sang des boucs et des taureaux. Mais Christ a donné son propre sang. Alléluia. Le sang divin. C'est ça le prix de ton rachat. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que Christ a donné. Il s'est donné lui-même. Il s'est présenté comme un sacrifice vivant, saint, et c'est lui seul qui a pu être agréable à Dieu. Les autres sacrifices, Dieu ne les a pas agréés. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Et ils n'ont pas pu faire l'affaire. Seul le sang de Jésus a pu faire l'affaire. A pu pouvoir racheter l'homme dans toutes ses dimensions. Ce matin, je veux qu'on réalise que notre rachat a été complet. Amen. C'est-à-dire ton esprit, ton âme, ton corps, tes possessions et tes relations. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le salut que nous avons, c'est quelque chose vraiment à laquelle tu dois rire. Hébreux 9, cette fois-ci, on va lire de 13 à 14. Hébreux 9, 13 à 14. Hébreux 9, 13 à 14. C'est juste les versets qui précèdent. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset qui suit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, souligné lui-même, sans tache à Dieu, à combien plus forte raison ce sang va-t-il purifier votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Le sang des boucs et des taureaux faisait quoi? On vient de nous relater que ce sang faisait quoi? Il purifiait. Amen. La chair. Maintenant, on compare seulement. Il ne pouvait pas aller au-delà. Parce que justement, c'était le sang des animaux. Alléluia. Il a fallu qu'on puisse avoir un autre sang. Alléluia. Un autre sang, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même. J'aimerais qu'on souligne lui-même. Lui-même, c'est-à-dire que personne ne l'a forcé. Il s'est donné volontairement. Alléluia. Il s'est sacrifié volontairement. Nous sommes en train de parler d'être des sacrifices vivifiants comme Christ l'a fait. Alléluia. Donc, si nous devons nous offrir pour les autres, nous devons le faire volontairement, sans contrainte. Alléluia. Christ aussi l'a fait sans contrainte. Et lui, il a pu nous purifier, même notre conscience, des œuvres quoi? Des œuvres mortes pour que nous puissions servir, notre Dieu vivant. Amen. Nous sommes en train de voir dans quelle dimension, quelles sont les dimensions qui sont touchées par notre rachat.
il y a sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Notre conscience est fait quoi? A été être purifiée par quoi? Par le sang de Christ. Un autre domaine, 1 Corinthiens 5, 21. 1 Corinthiens 5, 21. 1 Corinthiens 5, 21. Nous allons voir un autre domaine où nous avons été rachetés. Celui qui n'a plus connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Encore, il a pris notre place. Alléluia. Lui, il n'avait pas de péché. Lui n'avait pas connu de péché. Mais pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions dire que nous sommes justes ou justifiés, c'est parce que quelqu'un d'autre a pris notre place. Alléluia. Il a pris notre place et il l'a accepté, comment dire, de devenir péché pour nous, pour que nous, en retour, nous devenions quoi? Nous devenions justice pour Dieu. Encore une fois, il y a eu ce changement, ce substitut, alléluia, pour que nous puissions recevoir ou être déclarés, acquittés, sanctifiés, justifiés et même être justes. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que notre rachat touche notre esprit. Alléluia. Touche notre âme. Amen. Nous allons voir que même notre rachat touche quoi? Touche notre corps. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, non, plutôt dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, à partir du verset 20, nous allons lire. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Le verset 21, c'est celui qui va nous intéresser beaucoup. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Alléluia. Alléluia. Nous avons été appelés à faire quoi? À souffrir pour Dieu, pour en faisant le bien. Alléluia. Si tu es en train de souffrir, en d'autres mots, Pierre disait, comment dire, il leur disait, si quelqu'un souffre parce qu'il a volé, ce n'est que justice faite. Si quelqu'un souffre parce qu'il a commis une faute, c'est justice faite. Mais si quelqu'un, alléluia, souffre à cause de Dieu, souffre ou bien subit de mauvais traitements, parce qu'à cause de sa foi, ou bien à cause, comment dire, de la noble cause, alléluia, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et le verset qui suit, il dit que justement c'est à cela que nous avons été appelés. Il ne faut pas, frère et sœur, que tu souffres, que tu subisses des traitements pour avoir commis des erreurs. Mais si tu souffres, si je suis en train de souffrir pour la bonne cause, parce que j'ai fait du bien, alléluia, parce que je veux donner la vie, alléluia, parce que je veux vivifier, parce que j'ai accepté, alléluia, alléluia, de ne plus vivre dans la dimension de l'âme qui vit, mais de l'esprit qui vivifie, cela est bon et agréable devant Dieu, parce que justement, le verset 21 nous dit que c'est à cela que nous avons été appelés. Alléluia. C'est à cela que nous avons été appelés parce que toujours on nous donne la référence de qui? Christ. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant afin que vous suiviez ses traces. Vous savez, quand tu es en train de voir ce que l'œuvre salvatrice de Christ
a faites dans ta vie. Quand tu découvres ça, tu te réjouis, n'est-ce pas? Et tu rends d'action de grâce à Dieu. Et je vous ai dit que vous allez aimer Jésus comme vous ne l'avez pas encore aimé. Alléluia. Mais qu'on ne s'arrête pas à nous réjouir, qu'on ne s'arrête pas à lui rendre grâce. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous aussi, nous puissions marcher dans ses traces. Alléluia. Nous puissions aussi accepter de souffrir pour les autres. Alléluia. De donner la vie, d'accepter de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos ambitions, à nos projets, pour que les autres puissent vivre. Alléluia. Avoir le cœur de Judas. Alléluia. Judas traitait Joseph pour qu'il puisse prendre la place de qui? De Benjamin. Est-ce que ce matin, nous pouvons avoir des gens qui ont ce cœur? Alléluia. Tu vas voir ton frère, tu vas voir ta sœur, ton voisin, ton collègue, ton camarade de classe. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a une condamnation sur lui. Alléluia. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que je vais accepter? Est-ce que nous sommes prêts à accepter d'emboîter le pas de Christ? Alléluia. De dire, au lieu que ce soit toi qui sois puni, j'accepte d'être puni à ta place pour que toi tu puisses être libéré. Au lieu que tu meurs de faim, au lieu qu'on te chasse à l'école, alléluia, alléluia. Vous savez, c'est ça la bravoure, c'est ça l'héroïsme. Alléluia. Pouvoir accepter, c'est ça au fait, donner la vie, vivifier, c'est ça. Et vous voyez que c'est ça notre appel. Si réellement nous sommes les disciples de Christ. Alléluia. Parce que c'est facile de dire, nous formons une armée, des disciples vivifiants. C'est bon de le dire. Alléluia. Mais c'est une chose de le dire, mais c'en est une autre de le vivre. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Parce que c'est lui-même qui a rendu Jésus-Christ capable. Comme j'aime bien vous le dire, ce que j'aime chez Dieu, il ne va jamais nous demander quelque chose pour laquelle il n'est pas prêt à nous rendre capables. Alléluia. Tout ce qu'il va te demander, même le plus grand sacrifice, je ne sais pas quel est le sacrifice, quel est le challenge qui est devant toi. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Et tu dis, mais Seigneur, ça c'est, non vraiment c'est mourir, ça c'est lourd, ça c'est, alléluia. Tu penses que Christ aussi c'était facile? Pour le savoir, il faut aller lire dans les évangiles. Quand il est venu et quand il a dit à ses disciples, mon âme est triste à la mort. Alléluia. Mourir, c'est pas facile. Mourir, c'est pas facile. Mourir, c'est pas du tout agréable. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui a déjà pris cette décision, alléluia. Pour quelqu'un qui est déterminé à devenir comme Christ, à donner la vie, alléluia, à accepter de mourir à sa propre vie afin que les autres puissent vivre, le Saint-Esprit va le rendre capable. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant en exemple, afin que vous puissiez suivre ses traces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude. Verset qui suit. Lui qui, injurié, il n'a jamais rendu d'injure, maltraité, mais n'a jamais fait de menace. Mais il s'en remettait à celui qui jugeait, qui allait juger justement. Verset 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sous le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Voilà, aujourd'hui tu es justifié. Aujourd'hui tu es déclaré saint, tu as été déclaré acquitté
parce que quelqu'un d'autre a fait quoi? Il y a quelqu'un qui a payé. Amen. Et comment est-ce qu'il a payé? Il a payé en souffrant lui-même. Alléluia. Il a donné sa propre vie. Toi aussi, Dieu te demande quoi? Te demande quoi? Me demande quoi? Ma propre vie. Romains 12 le dit bien. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des quoi? Des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Amen. C'est de ta vie dont on est en train de chercher ce matin. Alléluia. Alléluia. Lui qui a porté lui-même nos péchés, afin que, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà encore, une autre dimension où le sacrifice de Jésus a fait quoi? Dont tu as bénéficié. Ce n'est pas seulement ton esprit qui a bénéficié du salut, ce n'est pas seulement ton âme, tes émotions. Alléluia. Ce n'est pas seulement la guérison de tes émotions, ce n'est pas seulement, la restauration de tes capacités intellectuelles, ce n'est pas seulement ta conscience qui a été purifiée, mais aussi ton corps. Alléluia. Par les meurtrissures de qui? De Jésus. Nous avons été guéris. Alléluia. La guérison divine, elle est accessible. Alléluia. A été rendue accessible à l'humanité. Alléluia. Mais parce que quelqu'un a payé le prix. Parce que quelqu'un s'est substitué à nous. Un autre domaine où, le rachat, 2 Corinthiens 8, vous connaissez tous qu'on nous dit que il s'est fait pauvre sous la croix. Vous savez, sous la croix, Jésus-Christ a accompli, tout simplement, il a pris tout ce dont, vous savez, quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. Alors, dans tout, alléluia, donc tout le temps qu'il a passé là-bas, toutes les menaces, toutes les injures, les meurtrissures, vous savez qu'on lui a arraché la barbe, vous savez qu'on lui a, lancé une lance dans son corps, dans son côté, dans son dos, le sang a coulé de partout. Alléluia. Vous savez, ce n'était pas par hasard. Chaque goutte de sang de Jésus-Christ, alléluia, représentait une bénédiction quelconque dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il était seul. On va voir dans Ésaïe 53. Il a été isolé pour que toi, tu ne puisses plus vivre dans l'isolation. Il a été rejeté pour que toi aussi, tu puisses être aujourd'hui accepté. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque acte que Christ a posé sur la croix, il savait que ça allait avoir, un impact ou un effet de bénédiction pour toi et moi. Et il l'a tenu avant de mourir, avant de rendre son âme, il l'a tenu de tout arranger, de tout régler, pour que ton rachat, pour que mon salut soit complet. Alléluia. Pour que mon salut soit complet, pour que ton salut soit complet. Alléluia. Esprit, âme, corps. Alléluia. On va voir aussi dans les finances. La parole de Dieu nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas la Bible pensent que Jésus-Christ était pauvre. C'est un mensonge. Il n'était pas pauvre. Lui à qui appartient la terre et tout ce qui renferme, comment est-ce qu'il... Parce que nous sommes animés des esprits de pauvreté, on pense que il n'était pas pauvre. Comment il était pauvre? Alléluia. Alléluia.
Non, ça c'est une fausse évangile. Il était riche. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais de riche qu'il était, justement, c'est ça le substitut. Alléluia. Il était riche, mais moi j'étais pauvre. Alléluia. Pour pouvoir m'enrichir, il a pris justement ma place sur la croix. Alléluia. Il a payé afin qu'aujourd'hui je puisse être enrichi. Alléluia. Donc, même dans le domaine financier, dans tes possessions, alléluia. Alléluia. C'est ton droit aujourd'hui de réclamer dans tous ces aspects. S'il y a un aspect, s'il y a une dimension dans laquelle tu vois que ce n'est pas encore aligné à la parole de Dieu, c'est ton droit. Alléluia. C'est ton droit parce qu'il a déjà payé. Il a déjà payé. Alléluia. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être riche ou bien vous puissiez être enrichi. Nous allons terminer par Ésaïe et nous allons, clôturer. Ésaïe 53, c'est un long verset qui est très très riche. Ésaïe 53, c'est là? Ésaïe 53, on peut commencer par le verset 2, ou bien on commence par le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, là on est en train de le décrire comme il était sur la croix. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce que vraiment à la croix, vraiment il n'était pas attirant. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui porte le péché de l'humanité. Comment est-ce qu'il pouvait être beau? Alléluia. Impossible. Cependant, même si il était dédaignable, même si on l'a dédaigné, même si on l'a méprisé, même si on l'a abandonné, cependant, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Jésus a porté tes souffrances. Tu n'as pas encore besoin d'en porter. Il l'a porté pour toi. Il s'est chargé de tes douleurs et de mes douleurs. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas traverser des moments où on va sentir ces choses-là? Oui, ça peut venir. Mais tu n'es pas obligé, je ne suis pas obligé de sombrer dans ces trucs parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà qui a déjà payé le prix afin que même si on traverse des situations difficiles, alléluia, on n'est plus encore obligé de porter encore ces fardeaux. Alléluia. Alléluia. Il a déjà payé le prix. Il s'est substitué. Il a pris ta place et ma place. Alléluia. Mais nous l'avons considéré qu'il était puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Alors que c'était faux. Il le faisait pour toi et moi. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Tu as pu avoir la paix entre Dieu, tu as pu avoir la paix avec Dieu. Tu sais que avant tu étais séparé de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. On était séparés doublement. On était séparés d'abord parce qu'on ne faisait pas de la tribu d'Israël. Donc, séparation par appartenance. Mais aussi par notre nature. Alléluia. Pécheresse, on était séparés de lui. Alléluia. Notre esprit était mort à cause de nos péchés. Et c'est cela qui nous séparait de quoi? Qui nous séparait de Dieu. Amen. Mais alors, c'est lui qui est venu en offrant son corps sur la croix. Vous savez, la croix, elle a une forme de quoi? Elle a une forme de, je dirais, de pont. Il y a le bois vertical et horizontal. Alléluia. C'est comme
Jésus a fait un pont avec sa croix, alléluia, pour que nous puissions encore être rapprochés de Dieu, alléluia, encore être réconciliés avec Dieu. Avant, il n'y avait pas de paix entre nous et Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le pécheur. Et on était des pécheurs, donc il n'y avait pas de paix, alléluia, et on était en conflit avec Dieu. Mais c'est lui, par sa mort, en offrant son corps, en prenant ma place et ta place, parce que c'est nous qui devrions aller où? Aller sur cette croix. Alléluia. Mais il a dit, au moins que moi, j'y aille afin qu'eux, ils vivent. Que je meure, alléluia, que je sois abandonné, que je sois rejeté, alléluia, que je porte l'ignominie, que je sois méprisé, alléluia, que je sois dans l'opprobre, afin que mes petits frères, alléluia, alléluia, afin que mes petits frères n'aient plus encore à vivre cela. La fois passée, nous avons vu que nous sommes les petits frères de qui? De Jésus-Christ, selon Romains 8. Amen. Qu'il a été l'aîné parmi tant de frères. Alléluia. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Il l'a accepté. Alors qu'il était innocent, alors qu'il n'avait pas commis quoi? Commis ni fraude, ni péché, ni iniquité. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Quand on le frappait, il y a quelqu'un, un jour, vous savez, quand on regarde, il y a deux façons de... Quand on regarde les films, ou bien quand, vous savez, deux personnes peuvent être exposées à une même histoire, à un même film, mais l'interprétation peut être différente. Un jour, c'était pendant la période de Pâques, alors dans le Sunday School, on projetait quoi? On projetait le film de Jésus. Hein? On projetait le film de Jésus, l'histoire de Gethsemane, l'histoire de, de la mort, la crucifixion. Amen. Alors, quand on jouait, quand on frappait Jésus, alors d'autres enfants pleuraient. La plupart des enfants pleuraient. Oh mon Jésus. Oh, en fait, c'est comme s'ils étaient en train de le vivre. Ils ont réalisé combien est-ce que vraiment il a été frappé pour nous. Alléluia. Alors, il y a ceux qui ont pleuré, mais il y a un autre enfant qui était dans la même salle, a commencé à sauter. Sauter de joie. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Après le message de ce matin, je ne sais pas si vous allez pleurer. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de Jésus à Gethsemane. Alléluia. En train de suer de sang pour toi. Je ne sais pas si tu vas le voir encore sous la croix. Alléluia. Devenir péché pour que toi tu sois justice, pour que tu sois déclaré juste. Je ne sais pas quelle est ta réaction. Mais cet autre enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à sauter. Waouh! Waouh! Il était très joyeux. Alors, les autres enfants disaient, c'était en train de pleurer. Quoi? Tu es malade ou quoi? Et puis, on a un tout petit peu arrêté le film. Il s'est présenté, il leur a dit, vous savez pourquoi moi je suis joyeux? Vous, je ne comprends pas. S'il n'avait pas été blessé, si on ne l'avait pas tabassé, s'il n'avait pas accepté de mourir, moi je serais aujourd'hui en enfer. Alors laisse-moi me réjouir. Il avait compris. Alléluia. Ce matin, ne t'afflige pas. Quand on lit, il a été blessé pour nos péchés. Ne dis pas, oh. Alléluia. Mais réalise quel amour. Lui-même, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je répète, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. C'était la preuve de son amour. Je ne sais pas ce dont tu as besoin encore aujourd'hui. Que Jésus-Christ puisse faire quoi? Que Jésus-Christ puisse faire pour toi, pour te prouver combien il t'a aimé. Alléluia. Il était saint, il était juste, mais il a pris justement ton injustice afin que toi tu puisses devenir justice. Alléluia. Il a pris ta place, il a pris tes péchés. Alléluia.
pour que tu puisses être déclaré acquitté. Amen. Il a pris tes souffrances. Il a pris tes dépressions. Tu n'as pas besoin de souffrir la dépression. Amen. Tu n'as pas besoin. Il y a quelqu'un qui a pris tout cela sur lui. Il a été rejeté. On a lu. Il a été abandonné. Aujourd'hui, l'esprit de division, tu peux le dire bye-bye. Tout simplement en déclarant quoi? L'œuvre salvatrice de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Tout cela, nous sommes en train de le voir pour que nous puissions pouvoir vivre, marcher dans ces choses, pour que, en retour, nous aussi, nous puissions faire la même chose. Amen. Nous puissions vivifier, nous puissions nous donner pour la vie des autres. Alléluia. Alléluia. Verset qui suit. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de qui? De nous tous. L'iniquité de nous tous est retombée sur qui? Est retombée sur Jésus. Donc nous pouvons dire justement ce matin, tout simplement que Jésus-Christ, il a été sauveur. Il a été rédempteur. J'aime beaucoup ce mot rédempteur. On amène déjà la leçon. Amen. Rédempteur ou bien quelqu'un qui te rachète, c'est quelqu'un qui donne le prix. Donc tu es esclave. Alors, il est venu, on était des esclaves de qui? Du diable, esclaves du péché. On péchait en le voulant, mais aussi en ne le voulant pas. Parce qu'on était ses esclaves. Alléluia. On subissait la malédiction. La malédiction était notre héritage. Il est devenu malédiction pour que tu puisses être béni. Mais pas seulement béni, mais devenir de bénédiction. Alléluia. Je ne sais pas si ce matin vous êtes en train de voir, comment dire, le double effet de la croix. Double effet de la croix. Pourquoi double? Le premier effet, c'est dans ta vie. Alléluia. Mais le deuxième effet, c'est que cette vie dont tu as bénéficié, alléluia, cette sanctification, ce pardon que tu as reçu, alléluia, cette sanctification, cette bonne santé, alléluia, ce salut, cette richesse, amen, toutes ces bénédictions dont tu peux jouir aujourd'hui, la finalité, ce n'est pas toi, mais la finalité, c'est que tu puisses accepter toi aussi, alléluia, de faire ce qu'il a fait pour que tu puisses recevoir cette vie, afin que les autres qui sont autour de toi puissent aussi bénéficier de cela. Alléluia. Nous recevons, c'est vrai, en premier lieu, parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Alléluia. Mais que ça ne s'arrête pas là. La destination de toutes ces bonnes choses, que ça soit dans ton esprit, que ça soit dans ton âme, que ça soit dans ton corps physique, que ça soit dans tes possessions, que ça soit dans tes relations, parce que nous venons justement de voir que, comment dire, notre salut touche les 5 aspects de notre vie. Alléluia. C'est vrai, nous en bénéficions. C'est vrai, nous nous en réjouissons. C'est vrai, nous rendons grâce à Dieu. Mais que ça ne s'arrête pas aujourd'hui à cela. Il faut qu'on puisse emboîter le pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Accepter aussi de perdre quelque chose. Accepter de mourir, alléluia, à tes projets. Accepter de mourir à tes ambitions. Accepter de mourir, alléluia, à ce que toi tu aimais. Sortir, accepter de sortir de ta zone de confort. Alléluia. Vous savez, Jésus, pense un tout petit peu. Si Jésus avait fait comme les autres anges, si Jésus avait dit, non, moi vraiment, Dieu, tu vois, moi je suis Dieu, même si je suis le Fils, je suis quand même Dieu. Hein? Donc je ne vais pas bouger de ma zone de confort. Imagine s'il avait affiché cette attitude. Où serais-je? Où est-ce que tu serais? Amen. En te posant cette question, que le Saint-Esprit t'éclaire. Les gens qui sont autour de toi,
alléluia, qui sont en train d'être privés de la grâce de Dieu parce que toi et moi, nous n'acceptons pas de quitter notre zone de confort, tout simplement. Nous ne voulons pas être dérangés. Nous ne voulons pas, perdre. Alléluia, alléluia. Lui, il a été notre sauveur, notre rédempteur, notre rançon. Alléluia. Vous connaissez les films que nous voyons. Les dealers, quand ils ont besoin d'argent, ils viennent, ils kidnappent un enfant. Alléluia. Et ils savent que les parents de cet enfant, alléluia, peu importe la somme d'argent qu'on va leur demander, ils vont faire quoi? Ils vont payer. Parce que ce sont les enfants. Parce que ce sont les parents de cet enfant. Nous aussi, nous sommes appelés à avoir ce cœur. Alléluia. Ce cœur de parents. Ce cœur, la fois passée, on a dit que il faut que tu guilles mutima wubyeyi. Je ne sais pas comment je pourrais traduire en français. Amen. Pouvoir se donner pour les autres. Alléluia. Alléluia. Il s'est offert lui-même, c'est-à-dire il a offert son corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, afin que nous puissions, afin de nous acquérir un rachat qui est complet. Un rachat qui est complet, qui ne s'arrête pas seulement à ton esprit, qui ne s'arrête pas seulement à ta nouvelle naissance, à ta résurrection spirituelle, mais qui touche aussi le domaine de ton âme. Amen. Qui touche aussi ton intellect. J'aime bien le dire. Alléluia. Alléluia. Qui touche aussi tes émotions. Qui touche aussi ta volonté. Qui touche aussi ton corps physique. Alléluia. Parce que justement, il a été blessé. Il a été meurtri. Alléluia. Alléluia. Qui touche aussi tes possessions. Aujourd'hui, plus de malédiction. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quoi? Qui a été justement pris ta place. Parce qu'on disait, maudit celui qui est pendu sur la croix. Alléluia. Donc, il est devenu malédiction pour que ces petits frères qui sont vous et moi, nous puissions être bénis. Et bénis ou bénis dans toutes les sphères de notre vie. Afin que toujours la finalité pour que nous puissions devenir une source de bénédiction pour les autres. Que le Dieu vous bénisse abondamment.